sociologue. Je suis aussi directeur de recherche émérite au CNRS. Émérite, ça veut dire que je ne suis plus dans les membres actifs. C'est que je suis à la retraite, en fait. Je m'intéresse à la démocratie depuis plus d'une dizaine d'années avec une collègue philosophe qui s'appelle Sandra Laugier. Et voilà, dans ce cadre-là, je m'intéresse à l'ensemble des initiatives politiques qui sont prises par les citoyens. Spécifiquement, il se fait qu'il y a 3 ans, je crois, donc j'étais invité par Citoyens et Territoires à une première réunion publique qui a eu lieu à Metz. Et la personne qui organise ces rencontres, Johan Chanal, m'a recontacté pour venir à cette autre réunion. Comme il l'a dit, il est possible que le fait que j'ai écrit un livre récemment, enfin il y a une année, sur les mouvements citoyens, donc, qui s'appelle Politique de l'activisme, a motivé, disons, ce regain pour que je revienne parler à ces rencontres. Comme moi-même, j'aime bien me tenir au courant de ce qui se passe et que c'est pas toujours facile, hein, parce que je suis parisien et que je ne suis pas un acteur de terrain. Tant que je suis invité aux 4 coins de la France pour voir quelles sont les initiatives qui sont prises et entendre les gens qui les font, ça m'intéresse. Je suis venu il y a 3 ans, mais j'ai étudié ces mouvements bien avant les 3 ans, donc je dis depuis une dizaine d'années. Et on arrive à un moment vraiment, je pense, où donc, le thème c'est la démocratie participative. Et les gens qu'on entend, et que j'ai entendus ce matin dans leurs différentes initiatives locales, que ce soit donc à Épinal ou à Nancy, elles disent toutes la même chose. Elles disent cette difficulté qu'il y a quand on est des acteurs politiques extérieurs au jeu de la politique, c'est-à-dire hors des élus, hors du cadre représentatif. Et c'est le cas en général des associations. Les associations ne sont pas élues, en fait, elles s'autodésignent d'une certaine manière, même si elles ont un fonctionnement démocratique en interne, mais personne ne leur a demandé d'exister, donc elles le font de leur propre initiative. Et cette initiative-là, elle vient toujours contrer la légitimité qui vient de l'élection. C'est qu'on a un système électoral, on a donc des élus, et ces élus pensent de façon normale, qui sont légitimes à parler pour la population en général, puisqu'ils sont leurs représentants. Et donc, en tant que représentants, ils exercent leur mandat pendant la durée de ce mandat, donc 5 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et puis, ils disent à leurs mandants, ben voilà, aux prochaines élections, vous me direz si j'ai bien fait ou pas, mais entre ces 2 moments-là, vous pouvez vous taire, rester tranquille. Viennent les associations qui font monter des citoyens, des demandes que les représentants n'ont pas imaginées ou ne veulent pas prendre en considération, ou ça ne les intéresse pas, ou ils ne voient pas l'intérêt qu'ils auraient à reprendre en charge ces questions-là. Et donc il y a ce heurt entre un monde de la société qui s'organise par lui-même, un monde que j'appelle politique, j'appelle pas ça la société civile, hein. Je pense que ce sont des véritables actions politiques qui sont menées par des gens hors du système représentatif, qui se heurtent aux responsabilités des gens qui ont le mandat et la légitimité de l'élection. Et il est vrai que c'est compliqué, c'est-à-dire qu'un élu, pourquoi est-ce qu'un élu irait s'embarrasser si ça ne rentre pas dans son plan pour l'élection future d'un quartier dont il sait qu'il ne vote pas, par exemple. Bon, ces gens ne votent pas, pourquoi je m'occuperai d'eux ? Et des associations vont venir, oui, mais les gens ne vont pas bien là, et ça va pas. C'est quand même à vous, c'est des gens qui habitent sur votre territoire, c'est des gens qui éventuellement payent des taxes et des impôts, et donc pourquoi est-ce que vous les excluriez de votre intérêt sous prétexte qu'ils ne votent pas ? Pas qu'ils ne votent pas pour vous, mais qu'ils ne votent pas en général. Et ça, on connaît ça dans plein d'endroits, c'est-à-dire quand on sait qu'il y a des déserts électoraux, ben, un élu n'a aucun intérêt à dépenser de l'énergie pour arpenter un secteur où il n'aura pas une voix. Bon. Et donc, ce n'est pas péjoratif ce que je dis, c'est juste 2 fonctionnements qui n'ont pas la même logique. Et ce qu'on entend, donc depuis une dizaine d'années, c'est comme ce monde politique citoyen a beaucoup cru, du verbe croître, il a beaucoup cru, et il est de plus en plus organisé, avec de plus en plus de voix fortes,
Les élus sont obligés d'en tenir compte, en fait, d'une certaine manière. Et ce qu'on voit aujourd'hui, donc moi je pense qu'on est dans un jeu de balance où l'initiative citoyenne est de plus en plus importante, au point où les élus ne peuvent pas l'ignorer. La question, c'est comment est-ce qu'ils vont en prendre acte et agir par rapport à ça. Et c'est ça qu'on entend, en fait, c'est la difficulté qu'il y a à le faire. En gros, les élus, en général, il y en a des très très bien, en général ont la peur de perdre du pouvoir en laissant trop d'initiatives aux citoyens, en se disant mais à quoi je sers si c'est eux qui vont me dire ce que j'ai à faire. Et les autres disent oui mais si vous ne le faites pas ça va être terrible. Bon. Et voilà. Et donc il y a à la fois, moi je suis assez enthousiaste de voir tant d'initiatives. Et c'est vrai qu'elles sont très très nombreuses, mais pas coordonnées. Ce qui fait que chaque association, dans son petit endroit, pense qu'elle est méprisée, malmenée. Alors on se dit, mais c'est marrant, si elles se mettaient toutes ensemble et qu'elles faisaient une coordination, elles auraient plus de poids par rapport aux élus. Je pense que, alors ce qu'on entend un petit peu, ou ce que j'entends moi, ou ce que je préfère entendre, peut-être j'ai envie d'entendre ça, c'est que l'idée de se mettre ensemble, de faire des collectifs d'associations pour avoir plus de poids auprès des élus est quelque chose qui monte comme revendication en fait, comme envie. Et les gens qui sont là, voilà, c'est en ce sens qu'ils sont sympathiques et intéressants, c'est que c'est plutôt, ils appartiennent à ce groupe-là, de gens qui se disent, mais comment on fait pour casser le plafond de verre qui existe entre nous et les élus. Ça fait beaucoup plus longtemps que 10 ans que je regarde des colloques de ce type-là, des réunions de professionnels, des réunions d'activistes, des réunions d'associations. L'objectif de ces choses-là, c'est pas de changer les choses. En fait, c'est de renforcer l'action des gens qui viennent ici se rencontrer. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, il y a souvent un sentiment de dispersion. Je suis seul dans mon coin, je ne sais pas, un élu m'embête, qu'est-ce que je peux faire, je ne peux rien faire. Et le fait d'en parler collectivement, de partager cette expérience-là, je crois que c'est à ça que ça sert ces colloques professionnels. Oui, je pense vraiment, bon, il y a beaucoup d'associations professionnelles qui se réunissent. On se demande pourquoi il y a tellement de congrès de bouchers, d'épiciers, de choses comme ça. À la fois, ils ont des organisations qui les représentent pour ces professions, et donc ça donne un peu de poids à ces gens quand ils vont négocier avec un gouvernement, par exemple, pour, je sais pas moi, les grandes entreprises, les médecins, même à l'intérieur du corps médical, certaines professions, les cancérologues, bon. Même ça peut être à l'université aussi, des gens qui se réunissent et voilà, qui essayent d'avoir un poids en tant que, on appelle ça des lobbies maintenant, mais simplement dans la négociation sociale, d'avoir du poids. Donc il y a la première chose, c'est la représentativité d'une profession ou d'un groupe d'intérêt. Et l'autre, c'est que les gens se rencontrent et partagent leurs expériences de sorte à ce qu'ils ne se sentent pas seuls dans leur expérience. De voir que cette expérience qu'ils ont, elle est partagée, elle est celle d'autres. Et ça, c'est toujours encourageant. En vérité, c'est très important. Donc, on ne va pas juger une réunion comme celle d'aujourd'hui au changement qu'elle va produire, parce que je pense d'abord, ce n'est même pas son objectif, mais simplement à renforcer la volonté des gens qui ont envie que ça change, à continuer leur travail. Je crois que c'est ça. Et je pense qu'ils le disent entre eux. Voilà, ils sont heureux de voir que ce qui leur arrive, ça arrive ailleurs, et donc il y a un effet supérieur à leur propre capacité. Disons, c'est pas eux qui sont coupables de mal faire, c'est qu'en fait il y a quelque chose de systémique, de structurel, qu'il faut prendre à bras le corps, à quoi il faut réfléchir. Et donc il y a un gain dans la compréhension du travail qu'on fait. Je pense, c'est peut-être un peu trop d'optimisme, mais que les initiatives citoyennes ou les mouvements citoyens ont de toute façon un grand avenir. Enfin, c'est dans l'état actuel des régimes démocratiques, alors évidemment une solution, ce serait qu'on tombe dans des régimes autoritaires. Bon, certains pensent qu'on se dirige vers ça. Par exemple, la loi sur les associations, là, récemment, elle est embarrassante de ce point. En France, là, il y a une loi sur les associations et le respect de la charte républicaine qui pourrait poser un vrai problème, c'est-à-dire qu'on pourrait arrêter avec le monde associatif. Mais ce qu'on entend ici, c'est que c'est vrai que les élus sans les associations sont rien, en fait. On ne peut pas gouverner un pays complètement à l'écart des gens. Et comme les associations ont pris un rôle central dans
faire prendre connaissance des soucis et des aspirations de la population, et que je pense que les gouvernants l'ont bien compris aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas gouverner complètement à l'écart d'une population, il y a quelque chose d'insensé là-dedans, sauf quand on s'appelle Vladimir Poutine, mais voilà, donc le monde associatif, de toute façon, il va gagner, voilà. Et donc il va falloir que les élus atténuent cette peur de perdre du pouvoir et s'arc-bouter sur l'élection pour dire je suis votre représentant, taisez-vous. Bon, moi je suis persuadé de ça. C'est-à-dire que la balance est en faveur du monde des citoyens et que les élus vont devoir baisser un petit peu en mépris.